Salut à tous, on se retrouve sur Board Game Arena pour une petite partie de King Domino en compétitif. Alors on a vu que notre adversaire était rang or, donc c'est qu'il a déjà joué depuis la reprise. On vous rappelle, hein, on est à la saison 2 d'Arène. La saison 1 c'est fini début juillet. Et donc c'est mon adversaire Mili3105 qui commence. Et j'imagine qu'il va prendre la couronne d'eau. Peut-être la couronne de marais, les deux couronnes de marais. Dans tous les cas, moi, je vais dans tous les cas lui laisser les deux tuiles de pâturage qui risquent d'être centrées sur son plateau et donc de lui être problématique. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, donc il a pris la couronne d'eau, donc nous, on va faire ce qu'on a dit. On lui laisse les deux tuiles de pâturage qui ne sont pas des très bonnes tuiles de départ. On va poser notre deux bois, on va prendre la couronne d'eau et on va voir ce qu'il va nous faire. Alors, de pâturage, comment il va le mettre déjà? Est-ce qu'il va le mettre comme ça ou est-ce qu'il va le mettre dans l'alignement du, du centre du royaume pour le mettre en long? Deux choix différents. Moi, j'aurais tendance à ne pas le mettre comme ça et à le mettre dans l'autre sens, mais après, les deux sont expliqués. Alors, il prend le double O. Donc, j'imagine qu'il va me laisser les deux couronnes de mine. Parce que je vois pas l'intérêt de prendre double haut s'il y a double prairie à côté. Je suis en train de réfléchir dans quel cas, même s'il a une couronne d'eau, ça me paraît trop tôt pour accepter de reculer d'un cran la prise de domino au prochain tour. Bon, à voir. Donc c'est ce que j'imaginais, il a pris les deux faces de prairie. Donc nous, comment on va pouvoir organiser notre domino sans se bloquer? On va essayer de l'organiser comme ça et de faire partir les mines de ce côté-là. Or, il a deux couronnes de prairie. Donc nous, on va être obligé de récupérer deux couronnes de pâturage. Mais alors là, ça va commencer à être difficile à organiser notre... Ah non, il prend... Ok. Il préfère prendre les deux couronnes de pâturage. Oh non, alors ça, il doit jamais me laisser cette couronne de prairie et de bois. C'est une erreur de sa part. On va en profiter du coup, hein. On va mettre l'eau comme ça pour essayer de l'écarter et lui donner un peu d'espace. Le bois a déjà son espace. Et on va mettre la partie de mine comme ça pour laisser aussi un peu d'espace pour la prairie. Alors, oh là, des cartes intéressantes. Beaucoup de cartes intéressantes là sur ce coup qui vient d'arriver. Alors, si je prends la prairie mine, je vais le mettre ici. Et ensuite, double mine, ça me ferait 3 mines ici. Je suis pas fan du tout d'aligner 3 mines, donc je pense que je vais lui laisser ce domino. De toute façon, moi je vais prendre le bois, le bois haut que je vais aligner là-haut. Et donc si j'aligne comme ça peut être intéressant. Je vérifie, hein, toujours avant de placer votre domino, vérifiez que vous vous bloquez pas. Donc là, ça me ferait 1, 2, 1, 2, 2, 2. Ok. Donc on va prendre ces deux dominos là, les deux premiers. On va garder les choix la stratégie de prendre des moins de couronnes, mais sur des zones où on aura plus de surface. Et donc il va commencer à être embêté avec beaucoup de pâturage, des mines, des marais. Ça va être un drôle d'exercice pour lui d'organiser son territoire et son royaume. Voyons comment il va s'en débrouiller. Donc bon, ça c'était les deux dominos que lui avait choisi en premier, donc je pense qu'il avait déjà une idée. Mais les prochains, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, ici, nous on va prendre le double haut, pas trop d'hésitation. Et ici, est-ce qu'on prend la couronne de pâturage qui ne me servirait pas beaucoup? Alors ici, 1, 2, 3, 4.
5, 6. Donc là, je pourrais mettre couronne. On va prendre le... On va garder les premiers choix et on va lui laisser la couronne de pâturage. En espérant au prochain tour trouver des couronnes de bois, d'eau et de prairies. C'est vraiment, on va focaliser la stratégie sur ces trois types de surfaces, en essayant également de ne pas lui laisser des trop grosses couronnes dans les autres surfaces. Mais bon, le tour d'avant, on avait une couronne de prairie, une couronne de bois et une couronne de prairie. Donc voilà, il y avait une vraie question qui se posait au tour d'avant de est-ce qu'on lui laissait les trois couronnes de mine ou pas, sachant que nous on avait déjà deux cases de mine. Alors on a fait ce choix là, on va voir, on va essayer de pas lui laisser non plus trop de mine. Après les autres on pourra, ce sera plus légitime par exemple de lui laisser des couronnes de marais, sachant qu'on a déjà un double couronne de marais, donc il aura jamais plus que 4 couronnes de marais dans son territoire. Donc c'est moins grave si on lui laisse par exemple ce prairie marais, parce qu'on sait déjà que le marais il n'aura pas 4 couronnes, et que le prairie, vu que nous on a déjà 2 couronnes, il en aura jamais plus que 3. Donc voilà, c'est des petites choses à regarder, mais quand vous avez déjà des couronnes dans des surfaces, ben, ça fait que l'adversaire en a moins dans ses surfaces, et que du coup, les cases sans couronne du tout ben, sont moins intéressantes pour lui. Donc voilà, c'est des petits détails, mais qui peuvent avoir son importance. C'est d'une manière générale, avant le milieu de la partie, prenez toujours les tuiles les plus hautes quand vous hésitez entre deux tuiles, notamment quand il n'y a pas de couronne, c'est souvent mieux. Alors, on va placer notre domino de cette façon-ci. Non, de cette façon-là. On va recentrer notre royaume. Et on va prendre deux couronnes de bois, tout simplement. Alors, comment on les oriente? Dans l'idée, j'aimerais ne pas me bloquer. Donc on va prendre ça. Et ici, je pense que je vais me... Est-ce que je me mets comme ça? En espérant choper de doute. Mettant ça et ça. Parce que là, j'imagine, hein, je réfléchis à mettre comment je vais mettre mes deux couronnes de bois au prochain tour, en essayant de faire toucher ma prairie au bois et que ce bois-là soit encore vivant, enfin dans ma zone de bois. C'est pas si facile que ça à mettre en place, à part si on les met là, mais j'ai peur de me restreindre et d'avoir une trop grosse surface de bois après, au tour d'après. On va plutôt les jouer dans l'autre sens du coup, en espérant récupérer un double prairie, sachant qu'il y en a deux et il y en a déjà un qui est passé, ou au pire en mettant deux tuiles de prairie là, avec deux autres choses de ce côté-là. Donc voilà un peu sur quoi on part, en se disant soit le double prairie, soit on met deux tuiles de prairie, avec deux choses qui ne servent pas trop, soit des marais, soit des pâturages, pour ressortir. Alors, comment il va jouer ça? Par exemple, prairie pâturage pourrait très bien fonctionner dans le cas de figure qu'on vient de présenter. Donc ici, 2, 2, 2, 2, 2. Donc au pire, ça, ce serait pas une tuile dramatique pour nous. Est-ce qu'on va la prendre ou est-ce qu'on prend plutôt le marais blé qui pourrait être intéressant aussi? Le marais blé ou le pâte. Ah, je pense qu'on va lui laisser le pâturage prairie parce que déjà il pourra pas l'optimiser. On va lui laisser. Et nous on va prendre la couronne de marais et la double couronne de mine. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Le bois, il va le mettre, il va sûrement le placer ici. Et là, il va falloir se méfier parce qu'il n'y a pas beaucoup de couronnes d'eau qui sont tombées. Donc lui, il s'est gardé une grande zone. Faut vérifier ça, que nous on se ferme pas trop notre zone de prairie là, notre zone d'eau, parce qu'il y a encore pas mal de petits éléments d'eau qui sont pas passés. Ah, on a trouvé le double prairie, mais j'ai peur qu'ils me le prennent.
Parce que moi, dans tous les cas, je vais prendre la couronne de bois avec ce bonhomme-là. Donc, je vais pas pouvoir me permettre de laisser cette couronne de bois pour prendre mon double prairie, hein. Et donc là, faut voir ce qu'il me laisse, mais à mon avis, il va prendre le double prairie, donc on aura un double bois à placer. Un double bois qu'on placera sûrement ici. On isolera, nous, notre zone de pâturage, hein. On n'a pas besoin de zone de pâturage pour le moment. Alors, hop, double bois, on le prend. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Donc, 2 zones d'eau et une zone de bois pâturage. Ok. Va vraiment falloir que je trouve des choses pour faire la liaison ici, hein. Je vais avoir un bois haut que je vais essayer de mettre là, du coup. Du coup, ça, on va le placer ici. Euh, le bois haut, on va le prendre. Et on va voir ce qu'on va faire sur la suite. Où est-ce qu'il va placer cette couronne? Bon, il va la placer ici, c'est à peu près sûr. Ah, c'est intéressant ça, il s'est isolé cette 3 couronnes de mine. Et pourtant, il prend quand même la mine. Ah, c'est marrant ça, du coup, je comprends pas trop pourquoi il prend cette tuile-là. J'aurais, à sa place, j'aurais pris le bois pâturage, vu que ça ne fonctionne pas. Alors peut-être pour me bloquer, mais ça me paraît assez faible comme coup, parce que là, il me laisse le premier choix à la place du quatrième, donc c'est... Ouais, non, c'est bizarre. Son coup là est, à mon avis, pas bon. Et même s'il est bon, il est anormal. Il aurait pas dû faire ce coup-là. Alors, je commence à avoir trop de bois, moi, et je préfère me garder un spot pour potentiellement avoir, pouvoir mettre une couronne là. Ou alors je renonce à ces trois zones de blé, à ces 3 zones de prairie, je veux dire. C'est peut-être le plan de jeu, hein, en se disant que de toute façon ces 3 zones de prairie elles sont mortes parce que relier la 2, ça va me faire prendre celle-là. Celle-là elle va aller là de toute façon. Enfin celle-là elle va aller là. Et du coup j'aurai dans tous les cas plus de zone de bois, hein. Pour relier ma prairie, il va falloir ou sinon que je chope le bois avec une autre zone de blé. C'est compliqué là. C'est compliqué de relier cette zone de prairie à cette zone-là. Donc ça va me faire perdre 6 points de ne pas les relier. Mais je pense que c'est le bon gameplay de se dire on abandonne ce point-là et on essaye de trouver autre chose de plus intéressant. Ouais, on va partir sur cette idée-là en se disant on va récupérer la dernière couronne de bois et normalement avec les points qu'on va faire avec le bois, ça devrait suffire pour nous permettre d'être devant. On va espérer. On va aussi essayer de récupérer la dernière couronne de prairie. Hop, on va mettre ça là. Pour le coup, on va prendre ça. Parce que bah, mon bois, je vais plus en avoir énormément d'utilité. Mon eau, je préfère me garder un peu d'espace pour l'eau. Au cas où, pour mettre notamment une troisième couronne. Donc ouais, il y a pas mal de points qui me font pencher sur cette tuile-là. Alors, ah ben voilà, on la trouve tout de suite, notre couronne de bois qu'on cherchait. Ah ça c'est embêtant par contre. Non, au pire si on a les 2 couronnes de pâturage, on pourra les mettre là, mais ça nous bloquera pour la prochaine couronne d'eau. Va commencer à falloir regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là, parce que ça c'est la dernière case de mine. Donc si on ne l'a pas, il va falloir faire une liaison là pour ensuite faire la liaison là. Ça va pas être facile. Alors il prend les 2 pâturages, parce que notamment ça lui vaut 10 points, hein, avec ses 5 couronnes. Mais je suis pas sûr que c'était le bon plan de jeu pour lui à ce tour.
Je pense qu'il fallait peut-être mieux qu'ils prennent ça pour m'empêcher d'avoir la couronne. Enfin, je sais pas trop. Là, c'est le dernier tour. Dans tous les cas, moi, je vais récupérer soit une couronne de prairie, soit une couronne d'eau. Ok, donc on récupère notre couronne d'eau. Et ensuite, on va pas pouvoir jouer la dernière couronne de pâturage, mais à mon avis, il va vouloir la prendre. Et donc, on va pouvoir jouer ces deux marais en s'alignant là-dessus. Donc voilà. Et donc, la partie va être gagnée. Voilà, en vrai, vraiment, hein, pour ceux qui débuteraient ou ceux qui n'auraient pas l'habitude de jouer, au début, concentrez-vous sur les premiers tours, sur les couronnes des types qu'il y a beaucoup, donc la prairie, le bois et l'eau, parce que c'est en faisant des énormes surfaces, comme je peux voir avec mon bois, que vous gagnerez les parties en accumulant beaucoup de points, même si lui, bah, au final, il a toutes les couronnes de pâturage, il va marquer moins en pâturage que moi je vais marquer en bois. Et donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez, il marque 60 en pâturage, moi je marque 80 en bois. Donc les 20 points de différence, au final, bah, c'est quasiment les 20 points à l'arrivée qu'on voit. Bah, voilà, exactement, il y a 20 points de différence à l'arrivée. Donc voilà pour une petite partie de King Domino, j'espère que ça vous a plu.